monde, ravi de vous retrouver. Quel plaisir de vous retrouver en ce mardi 18 août 2026. Vous avez vu? Ah oui, regarde, regarde, hop! Eh oui, il n'y a plus de vigilance pour orange pour canicule, hein. Quelle bonne nouvelle. En tout cas, il a encore fait très très chaud hier, hein, comme on voit les températures qu'il y a eu hier, et aussi ces orages, hein, qui ont été ici ou là, comme je vous montre les photos, hein, qui ont été prises ici ou là, de beaux arcus, de beaucoup de foudre, hein, très très près de la maison, hein. Il y a eu pas mal d'impacts de foudre, hein, comme ça, qui ont malheureusement atteint des bâtiments, y compris comme cette église que je vous avais montré hier matin. Eh ben, c'est sûr que ces orages, ça pardonne pas, hein, que ça soit orange, rouge ou noir, hein, en vigilance. Eh bien, malheureusement, les éclairs, elles, ne pardonnent pas. Ils peuvent tomber même dans un jaune. Voilà. Bon, bref, pas de dégâts matériels, mais en tout cas, voilà, la bonne nouvelle, c'est que enfin, ça se résorbe. Alors, est-ce qu'on va vraiment dans l'eau? Parce que hier, oh là là, je vous ai fait la danse indienne, il est tombé trois quatre gouttes, j'étais pas heureux. Merci, hein, de m'avoir envoyé beaucoup de messages en privé. Merci de nous avoir fait rigoler. Mais oui, c'est ça la vie, il faut au moins la croquer en pleine dent. Ça sert à rien de se mettre le bec dans le sable avec toute la misère du monde. Mais en tout cas, il est tombé même pas un millimètre chez moi, ça a même pas. On va rigoler, mais ça, voilà, ça a mouillé un petit peu la poussière. Mais d'autres pluies, hein, sont bénéfiques, hein, surtout en Belgique. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les feux ont été fixés en Belgique aussi, hein, quand je vous montre la photo. Enfin, les pluies ont été bénéfiques, hein, et en plus, d'autres paquets pluvieux arrivent, hein, ce matin sur ces régions. Donc, même en France, hein, comme je vous montre cette photo, le feu aussi a été fixé, hein. Donc, enfin, ça va se calmer. On voit la carte, hein, encore de vigilance, hein, pour le risque d'incendie. Donc, on est en beaucoup de jaune, hein, mais il y a des départements encore situés en rouge au midi de la France, et en particulier pour disons pour Orange pour certains coins. Mais bon, là, il n'y a rien de méchant, mais ça va se résorber, hein, tout doucement au fur et à mesure de la semaine, même si on n'attend pas des tonnes de pluie, mais l'humidité, le flux d'ouest est vraiment bien d'actualité, et on ne pourra plus parler de canicule, même si on a une bouffée chaude demain, on va voir, hein. En tout cas, les nuages sont nombreux, deviennent de plus en plus nombreux, avec des épaisseurs ici ou là, mais c'est surtout la Belgique, hein, et quelques pluies vont arriver, mais c'est vraiment, allez, encore moins qu'hier, hein, pour ce jour. Donc voilà, cette dépression qui est ici, eh ben, véhicule cette vague de pluie plus ou moins modérée, faible à modérée sur les régions de l'Europe de l'Est, hein, Allemagne, Belgique, Allemagne, tout tralala, mais nous, vraiment l'Est, la France aura quelques gouttes, mais c'est plutôt un temps calme aujourd'hui. Plus vous irez vers le sud, plus que les températures sont hautes, hein, même y compris pour la Bretagne, ça remonte un petit peu. Surveillons un petit peu tout ce qui est en train de cogiter. Est-ce que vraiment on est en train de revivre enfin une période de fin de cette boule répétitive d'anticyclonique, hein, de dôme de chaleur, patata? Est-ce que cette fois-ci, c'est le rail océanique qui se met en place? Ça m'a l'air de prendre le chemin. En tout cas, pour mercredi, eh ben, on voit qu'on a l'anticyclone qui est ici, hein, remonte, hein, jusqu'au pôle Nord, et les dépressions sont bloquées ici, mais très actifs avec de l'air plus frais. Donc du coup, ça tournicote ici, et ça rabat enfin une vraie perturbation, avec quelques millimètres sont prévus d'ouest en est pour demain mercredi. Ça va aborder ce soir et ça va traverser tranquillement la nuit prochaine pour arriver demain sur ces régions. Donc, avec une hausse de vent, des températures, on a une hausse à la vente. Donc, voilà. Alors, cette perturbation, comment va-t-elle réagir? Eh bien, elle va plonger en Méditerranée et se réactiver avec un petit minimum dépressionnaire. Et comme l'air chaud résiste, hein, donc pour jeudi 20, eh ben, ça pourrait donc provoquer des orages. Alors certains parlent de phénomène Cévenol. Non, non, non. C'est vraiment un système orageux qui va se mettre en place, qui pourrait être intense. On en reviendra au moment venu. Mais en attendant, il faudra être prudent si le cas vient à se confirmer par cette pulsion orageuse de grande intensité, hein, qui on peut dire déjà actuellement. Mais ça vise beaucoup l'Italie, la Suisse, la France, hein, toute Méditerranée, moins le pourtour méditerranéen, mais on en reviendra au moment venu. Et puis pour vendredi, ben, on voit le vendredi 21, cette situation se résorbe un petit peu aussi. L'air frais s'engouffre vraiment
on va dire directement sur tout l'ensemble de la France avec un vent de nord. On peut le dire, hein, là, de nord, l'anticyclone, il est là. Les vents tournent dans le sens d'une aiguille d'une montre. Les dépressions, c'est le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Donc, tout est fourni pour que ça dégouline du nord. Donc, bon rafraîchissement se fera. Il faudra vraiment aller vers la Corse pour avoir encore des belles chaleurs. Mais les 30 degrés pourraient être encore d'actualité, 28-30 au sud, mais le nord de la Loire aura du mal à dépasser les 25, hein. Je vous le dis. Et puis samedi 22, c'est le coup de fraîcheur. Encore un peu de l'instabilité ici ou là, un peu plus vers les piémonts des Pyrénées, vers l'est, hein, comme tout le temps, hein, depuis le temps, hein. Tout le temps, ça prend ici, hein. Et quelques instabilités, température plutôt fraîche, on aura du mal à passer les caps de 25 degrés, même si le soleil sera plus présent. Bon, on gagnera peut-être 1 degré quand il y a du soleil, mais voilà, ça va être frais, ça va faire tout drôle, hein, en rapport de ce qu'on a connu depuis un bon bout de temps. Dimanche 23 août, bah écoutez, on a l'anticyclone qui bouge, les dépressions, bah, elles s'en vont. On a des taches de précipitations qui se mettent ici, les restants, on va dire. Mais comme cette goutte froide-là est là, elle réagit aussi. Et malheureusement, elle se fait alimenter par un air plus sec frais derrière. Et à l'avant, elle inspire de l'air chaud. Et voilà un petit conflit de masse d'air qui pourrait avoir lieu. Donc, est-ce que ce système-là va-t-il s'amplifier? Ben oui, pour l'instant, on voit que le lundi 24, ça tournicote, ça renvoie des nuages d'instabilité sur l'ensemble du territoire. Mais on a bien l'impression qu'avec l'anticyclone et le vent qui va arriver de nord-est, plus l'air chaud qui remonte, regardez, on a vraiment un pic caniculaire qui remonte jusqu'à la Corse. Et là, on est dans une bataille de titans. Donc, je suis en train de découvrir, c'est ce que je redoutais, hein. J'espère pas que ça va se passer parce que c'est vraiment un phénomène rapide mais violent qui pourrait avoir lieu, hein. Ce conflit de masse d'air, vu l'intensité de ce système, si le cas vient à avérer, hein, si ça se produit, ce système on appelle ça une bombe explosive, une dépression explosive qui va se créer vraiment sur la France, hein, on le voit bien, hein, entre le lundi 24, la goutte froide est bien ici, elle s'organise avec tout l'air chaud qui est en train de s'accumuler et l'air frais qui dégouline là, donc par derrière, eh ben, on voit bien que ça explose, elle va en terre. Si le cas est avéré, c'est vraiment un phénomène dangereux, hein, qui peut avoir lieu très violemment avec des isobars resserrés, donc phénomène orageux probablement intense avec des rafales de vent, tout est possible, on en reparlera au moment venu, mais il ne faut pas non plus aller chercher le diable où il n'est pas, hein. En tout cas, on voit même qu'une autre dépression pourrait arriver par l'ouest, mais elle chasse celle-ci et en même temps on repart dans un flux océanique avec un corps plus ou moins pluvieux, température qui gagne un petit degré, ouais, sans plus, ça reste mou, hein. On voit que le jeudi 27, bon, on reste dans un système dépressionnaire, l'air chaud remonte comme ça tournicote autour, bah, c'est vrai que c'est compliqué, c'est assez loin, hein. La fiabilité elle est pourrite, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on en voit quand même que c'est plutôt le flux océanique avec des poussées chaudes de temps en temps qui remontent et qui a du mal à revenir vers la France. Mais en attendant, on voit qu'on est soumis à des phénomènes dépressionnaires, à ce phénomène qu'on appelle océanique, hein, qui se met en place. On en reparlera au moment venu, comme je vous fais un bulletin météo tous les jours. Et ben en tout cas, merci de me suivre comme ça. En tout cas, ça me fait chaud au cœur. Désolé que je ne peux pas répondre à tous vos questions sur le message, mais c'est pour ça que je vous dis, voilà, je vous fais des bulletins météo tous les jours. Ça me sert à rien de m'envoyer des messages pour me dire qu'est-ce qu'il va faire comme temps ici et là ou là-bas. Je peux pas répondre à tout le monde. J'ai ma vie aussi, donc voilà, je fais le bulletin météo. Maintenant, il y a des tas de personnes qui font d'autres météos aussi. Donc voilà, vous pouvez aller voir certains autres qui font des météos de vos départements. Donc moi, je peux pas vous citer tout, il y en a tellement. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous donner. C'est pas ce que je refuse de vous répondre, c'est qu'il y en a de trop. Et je peux pas passer mon temps toute la journée. J'ai mon boulot perso. Puis aussi, bon, moi, l'après-midi, j'ai envie un peu de me détendre. Et comme je rebosse jusqu'aux 22 heures, en gros, le soir de 17 heures à 22 heures, donc voilà, je peux pas passer mon temps à répondre à tout le monde, mais c'est sympa de m'écrire et c'est pour ça que je vous le dis personnellement. Bisous à vous tous, prenez soin de vous et bon mardi à vous. Ciao.